Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Siam. Ali, bonjour. Au sommaire, l'escalade militaire s'intensifie entre l'Iran et l'agresseur israélien. 3 civils ont été tués côté israélien et des dizaines de blessés selon un bilan provisoire. À l'instar de la communauté internationale, la diplomatie algérienne a condamné cette énième violation du droit international par l'entité sioniste. Chez nous, nous sommes à la veille des épreuves du baccalauréat. 860 000 candidats passent l'examen cette année. 85 kilos de cocaïne ont été saisis hier à Adrar par des éléments de l'ANP, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Ce 14 juin, c'est la journée nationale de l'artiste. Le Premier ministre a honoré ce matin les lauréats du prix Ali Mahachi. Le 14 juin, c'est aussi la journée mondiale du don de sang. Une campagne nationale est lancée. Enfin, en sport, finale de la Coupe d'Algérie dames de volleyball entre le NC Béjaïa et l'US Ben Aknoun aujourd'hui. En basketball, c'est la finale du championnat d'Algérie messieurs. Elle opposera le NB Stawali au Nasser Hussein. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Comme promis, l'Iran a riposté cette nuit aux attaques massives lancées par l'entité sioniste en envoyant plus de 150 missiles balistiques et 100 drones. Si certains missiles ont été interceptés par le dôme de fer, d'autres ont atteint la ville de Haïfa en plein cœur des territoires palestiniens occupés, faisant 3 morts et des dizaines de blessés. L'aéroport Ben Gourion est fermé à partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre. L'armée israélienne a mené ce matin de nouvelles frappes sur des villes de l'ouest et du nord-ouest de l'Iran, abritant des bases militaires, ont indiqué des médias iraniens. Dans ce conflit, quelle est la force de frappe de l'Iran et quels sont ses alliés potentiels, Kalima Hasnaoui? L'Iran dispose au niveau régional d'alliés comprenant principalement le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen. Cet axe de résistance renforce la position stratégique de Téhéran et accroît son poids géopolitique dans la région. Des alliés lui permettant d'atteindre des objectifs militaires de l'agresseur grâce à une capacité militaire décentralisée. Au niveau international, le Pakistan et l'Irak ont affiché leur solidarité avec Téhéran, au même titre que la Russie et la Chine. Ces deux puissances mondiales vont soutenir l'Iran sans entrer directement en guerre, nous dit Riyad Sidawi, le directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale de Genève. L'Iran a des alliés stratégiques. À leur tête, évidemment, la Russie. Il y a des accords militaires avec la Russie. Nous savons bien que l'Iran a aidé à soutenir la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, surtout avec les drones Shahin. La même chose avec la Chine, mais avec la Chine au plan économique, afin de casser l'embargo occidental contre l'Iran. Je pense que les Russes aujourd'hui vont soutenir les Iraniens. Mais évidemment, ni la Russie ni la Chine vont entrer dans cette guerre parce que ce n'est pas leur guerre, mais je pense qu'il y a un soutien stratégique durable. L'Iran est considéré comme une puissance militaire redoutable au Moyen-Orient. Quelle est la puissance militaire dont dispose Téhéran ? Les Iraniens, ils ont beaucoup investi dans l'industrie des missiles. Ils ont des missiles balistiques très très sophistiqués. On a vu leur efficacité hier soir sur Tel Aviv. On parle même des millions et des millions de ces missiles bien cachés sous terre. Donc Israël, certes, a frappé fort hier, mais n'a pas réduit la puissance de feu iranienne. Au contraire, les Iraniens, après la désorganisation, ils ont repris les choses en main et ils ont contre-attaqué. Ils vont continuer, selon les dernières déclarations du ministère de la Défense iranienne. Ils vont multiplier les frappes par 20. Donc, au lieu de 200 missiles qui ont visé Tel Aviv et Israël hier, ce sera environ 4000 missiles qui vont viser les points stratégiques israéliens. Et n'oublions pas aussi que c'est le ministère de la Défense israélienne à Tel Aviv qui a été bombardé hier soir. La confrontation militaire intense en cours entre l'agresseur sioniste et l'Iran affectera directement la région du Moyen-Orient, déjà secouée par de nombreuses crises, notamment le génocide en cours à Gaza.
Et à l'instar de la communauté internationale, la diplomatie algérienne a fermement condamné cette énième violation du droit international par l'entité sioniste. Hier, en réunion d'urgence du Conseil de sécurité consacrée à la situation en Iran, l'Algérie, par le voie de son représentant permanent auprès des Nations Unies, a souligné que les attaques de l'entité sioniste contre ses infrastructures militaires et civiles en Iran constituaient une violation flagrante, cette fois-ci encore du droit international de la Charte des Nations Unies. L'ambassadeur Ammar Benjama a appelé la communauté internationale à réagir face à cette énième violation. Voici ses propos. Les actions israéliennes nous donnent l'impression que le droit international n'existe pas ou que ce droit ne s'applique pas à ce pays. Et Israël sème le chaos dans la région. Nous sommes les témoins d'agressions répétées. Nous sommes les témoins du bombardement de la capitale du Liban, de l'occupation de nouveaux territoires en Syrie, au Liban, en Palestine. Israël a recours à la famine comme méthode de guerre, en violation flagrante du droit humanitaire international. C'est le comportement d'un État voyou. La communauté internationale ne peut pas autoriser un précédent de la sorte, un précédent où Israël agirait en tant que juge et partie et procéderait à des attaques unilatérales en violation des normes du droit international. L'Algérie, représentée par le conseiller auprès de la mission permanente de l'Office des Nations Unies à Genève, Belgassem Taïba, a présidé la commission de l'application des normes internationales du travail dans le cadre des travaux de la 113e session de conférence internationale sur le travail. Cette élection constitue une reconnaissance de l'engagement constant de l'Algérie envers les normes internationales du travail ainsi que sa contribution au sein de l'OIT. 860 000 lycéens passent demain les épreuves du baccalauréat. Cette session est marquée par l'organisation pour la première fois du bac filière art. Les épreuves vont s'étaler jusqu'à jeudi. Il faudra donc se ménager, gérer son stress et sa fatigue. Pour cela, les parents veillent au grain. Parmi les jeunes lycéens, il y a Fatiha, probablement la doyenne des candidats à la soixantaine. Elle n'a pas renoncé à son rêve, celui de décrocher son bac. Elle se présente pour la première fois à l'examen avec beaucoup d'assurance et de détermination. Affichant une grande volonté, Fatiha, bientôt la soixantaine, a décidé de reprendre ses études et de passer son bac série lettres en candidate libre. C'est un choix que j'ai fait pour moi-même. Le bac représente pour moi un rêve que je n'ai jamais oublié. Je n'ai pas pu le passer plus jeune, mais aujourd'hui, je veux prouver qu'il n'est jamais trop tard. Je passe plus de temps à lire et à faire des recherches, bien sûr, tous les soirs, matin, toute heure. Je fais cela par amour du savoir, pour aller au bout de ce que j'ai commencé, mais aussi pour me sentir fière de moi. Si je réussis, ce ne sera pas seulement un diplôme, ce sera une victoire sur le temps, sur les obstacles. Persévérante et courageuse, cette mère de famille est déterminée à réaliser un vieux rêve. C'est pas facile à prendre à cet âge, c'est mes enfants qui me soutiennent le plus. Mon message, dire à tous celles ou ceux qui ont arrêté leur étude de poursuivre et ne jamais lâcher. L'âge n'est pas un obstacle. L'histoire de Fatiha, habitant d'Ellis, témoigne d'une volonté exemplaire. Le reportage que vous venez d'écouter est signé Soraya Roslan. À Sidi Bel Abbès, la direction de l'éducation nationale a tout prévu, y compris le transport, pour plus de 1000 candidats. Inès Mohamed pour la chaîne 3. Toutes les conditions sont réunies pour réussir les épreuves du baccalauréat à la wilaya de Sidi Bel Abbès, notamment le transport et la sécurité des candidats qui résident loin des centres d'examen et risquent d'y arriver en retard car des mesures étaient prises par la direction de l'éducation pour assurer le déplacement quotidien de 1381 élèves. Nagueta Mohamed, chef de service des finances et des moyens généraux, nous en dit plus. Concernant le transport et coordination avec la direction des transports, les chefs de Daïra et PAPC, on a assuré le déplacement quotidien d'environ 1381 candidats issus de 11 établissements éducatifs pour leur faciliter le déplacement vers les centres d'examen. Le transport assuré aux 54 chefs de centre et encadreurs, d'autant plus que tous les services de sécurité, police ou gendarmerie, ainsi que les éléments de la protection civile sont mobilisés pour garantir la sécurité des candidats. La wilaya compte 12 893 candidats, dont 8 367 scolarisés répartis sur 54 centres d'examen. De Sidi Bel Abbès, Inès Mohamed pour Alger 3.
Et après cela, place aux vacances. Au moins 2000 enfants issus des wilayas d'Adrar et de Tamanrasset bénéficieront de séjours dans des villes côtières. Parmi les contingents d'enfants de la wilaya d'Adrar retenus figurent les lauréats des cycles d'enseignement primaire et moyen de la saison scolaire actuelle. Les enfants concernés sont issus de Tamanrasset et bénéficieront pour leur part de camps d'été à Zeralda dans la capitale, répartis sur 6 vagues de 10 jours chacune. Direction à présent le CIC, le Centre international des conférences, où le prix Ali Mahachi est remis aujourd'hui aux lauréats. Une allocution est lue par le ministre de la Culture, Zohair Balalou, dans laquelle il a rappelé l'intérêt qu'accorde le président de la République à la culture, la littérature et aux acteurs qui animent la scène culturelle. Hanan Seissi, vous êtes en direct avec nous depuis le CIC. Bonjour. C'est un bonjour. D'abord, cet hommage rendu par le ministre de la Culture et le gouvernement aux artistes qui se sont engagés dans le mouvement libérateur national et leur contribution dans l'édification nationale, la préservation des valeurs à l'image de la troupe artistique du FLN. Le ministre Zohair Balalou qui rappelle en ce sens la place et l'attachement accordé aux acteurs de la sphère culturelle avec toutes ces catégories, l'intérêt particulier accordé également à la promotion de l'artiste dans les politiques publiques, à l'encouragement de la recherche, la production dans les différents arts et la mise en place d'un environnement propice à l'éclosion des talents artistiques. Et en ce sens, je vous rappelle, Siham, que le concours, ce prix Ali Mahachi, concerne les jeunes créateurs de moins de 35 ans. Cette année, il est question de 8 catégories, 3 prix par catégorie, soit 24 lauréats parmi les jeunes révélations dans différents arts, notamment la cinématographie, la musique, le théâtre, la poésie. La cérémonie se déroule ici en présence de pas moins de 500 artistes, pour vous dire l'ambiance qui règne ici au CIC, Siham Bacha. Et les lauréats ont reçu leur prix des mains du Premier ministre, Hanan Seissi. Absolument, la cérémonie de remise des prix a commencé il y a quelques minutes. Les premiers lauréats sont connus d'ores et déjà. On a pu avoir quelques échos pour vous dire. Ils sont 24 qui seront primés cette année dans le cadre de ce prix Ali Mahachi. Siham Bacha, juste pour rappel, cette date, le prix Ali Mahachi a été mis en place il y a 19 ans. Pour rendre hommage à Ali Mahachi, un jeune artiste algérien lâchement assassiné par l'armée coloniale française en 1958. Un 8 juin 1958 est pendu dans une place publique à Tiaret. C'est une manière de lui rendre hommage et de promouvoir cette sphère culturelle qui est d'extrême importance pour les nations. Merci Hanan Seissi. Et je vous propose à présent d'écouter les impressions de 2 lauréats. Il s'agit de Lounis Fakhreddin et Ahmed Belmoumen. J'ai obtenu le prix de Ali Mahachi, catégorie théâtre toujours, avec la pièce de théâtre cassette, production du théâtre régional de Guelma. Cette pièce qui a obtenu 4 prix au Festival international d'Alexandrie. J'ai participé avec un court-métrage fiction qui s'appelle Les vagues de silence. Pour moi, c'est un prix pour avancer dans ce métier. Bon, à la base, je suis un acteur. J'ai découvert le monde du cinéma en tant qu'acteur. Après, j'ai traversé en tant que réalisateur. J'ai fait beaucoup d'essais. Inch'Allah, on aura le soutien qu'il faut. Des propos recueillis par notre envoyé spécial au CIC, Hanan Seissi. Il est 12h bientôt 44 minutes sur Alger. Chaîne 3, ce 14 juin, c'est la journée mondiale du don de sang. À cette occasion, le Croissant Rouge algérien et l'Observatoire de la société civile ont donné ce matin le coup d'envoi d'une campagne de sensibilisation, une campagne nationale à partir de la place du 1er mai à Alger. Soraya Roslaniete. Chaque jour, des milliers de patients sont en attente d'être transfusés. Leur vie dépend de cet acte généreux et citoyen qui est le don de sang. La célébration de la Journée mondiale du sang en Algérie a été marquée cette année par cette bonne nouvelle. On écoute à ce propos la présidente du Croissant Rouge algérien, Ibtissem Hamlaoui. Nous avons l'honneur de lancer la plateforme nationale des donneurs de sang, lancée par l'Observatoire national de la société civile. L'objectif essentiel, c'est de faire collaborer toutes les associations et tous les citoyens
dans une dynamique de don de sang qui doit être professionnelle, durable. Nous insistons sur certaines wilayas, là où il y a des centres de lutte contre le cancer, et là où il y a les CAC, parce qu'il y a un besoin excessif de plaquettes de sang, surtout pour les enfants. C'est pour ça qu'on a voulu organiser cette donation de telle sorte qu'on ait des contacts au niveau de toutes les wilayas mises à la disposition des structures sanitaires. Faire don de son sang, un acte citoyen qui peut sauver des vies humaines. Témoignage. J'ai ma mère qui est hospitalisée et programmée demain. Ça a tout son intérêt pour moi, encore plus qu'en temps normal. Mais bien sûr qu'il faut donner son sang quand on le peut. C'est la seule façon d'aider. Ce serait vraiment intéressant pour que chacun se sente concerné. Il y a des accidentés à tout moment. On voit vraiment l'urgence qu'il y ait à chaque fois une banque de sang prête pour parer à l'urgence. Si on est en manque de sang, comment sauver une vie? Célébrer chaque 14 juin, cette journée a pour objectif de promouvoir le don de sang et de relancer l'appel de sensibilisation aux besoins de sang. 85 kg de cocaïne ont été saisis hier en 3e région militaire à Adrar, une saisie opérée par des détachements de l'ANP en coordination avec les services de sécurité. Cette opération vient témoigner de nouveau de la détermination des unités de l'armée populaire nationale et préserver la sécurité et la stabilité du pays, des différents corps de sécurité à lutter contre toute forme de crime organisé. En bref, à l'étranger, 15 civils palestiniens ont été assassinés, des dizaines d'autres ont été blessés quand les forces de l'occupation ont ouvert le feu sur des citoyens au centre de la bande de Raza, alors que 3 civils palestiniens sont tombés en martyrs ciblés par des avions de l'occupation au sud de Khan Younes. Tulkarem est toujours sous blocus. Les bulldozers de l'armée d'occupation poursuivent pour le 8e jour consécutif la démolition de 106 bâtiments résidentiels au cœur même du camp de Tulkarem et dans les deux camps. Et dans le camp de Nour al-Shams, à Naplouse, les forces d'occupation transforment la rue en véritable caserne militaire en prenant le contrôle de plusieurs bâtiments résidentiels. Le géant russe du nucléaire Rosatom sera le principal constructeur de la première centrale nucléaire du Kazakhstan. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui, c'est ce qu'ont annoncé les autorités de ce pays d'Asie centrale, premier producteur mondial d'uranium. On arrive au sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour, Siam. Et on va commencer avec le basketball et on connaîtra aujourd'hui le championnat, le nom plutôt du champion d'Algérie chez les messieurs. Ça sera soit le NB Stawali ou le Nasser Hussein, les deux formations qui s'affrontent donc aujourd'hui à partir de 17h à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf dans cette deuxième manche. Hier, c'est le NB Stawali qui s'était imposé donc sur le score de 69-67. Donc cette deuxième manche qui sera déterminante pour désigner le successeur du Wydad de Boufarik dans le palmarès du championnat d'Algérie, messieurs. En volleyball, on saura qui soulèvera le trophée de la Coupe d'Algérie chez les dames cette fois-ci. Et là, ce sera soit le NC Béjaïa ou l'US Ben Aknoun, donc les deux formations qui s'affronteront plutôt aujourd'hui à partir de 16h à l'Arena de Djidjel. Le NC Béjaïa, déjà sacré champion d'Algérie, qui vise donc le doublé, alors que l'US Ben Aknoun veut créer la surprise. Donc les deux formations, on rappellera, qui s'affronteront à partir de 16h à la salle Arena de Djidjel. Un mot d'athlétisme. Ça sera aujourd'hui le rendez-vous pour la 5e journée élite qui se déroulera donc au niveau du stade d'athlétisme du complexe olympique Mohamed Boudiaf et qui constitue la dernière chance aux athlètes U20 de décrocher le sésame africain. Cette triste nouvelle, le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde sympathie à la famille de l'ancien photographe de l'agence d'Algérie Presse Service, l'APS, Mahrez Amrouche, décédé hier à l'âge de 77 ans des suites d'une longue maladie. Le défunt avait débuté sa carrière à la revue Révolution africaine avant de rejoindre l'APS en 1968. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Amine Segni, Ahmed Adou était à la réalisation, Krimo à la technique, Ikram à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Vous retrouverez Amine Mounir pour la météo après l'appel à la prière.